Dans cet épisode de nos tutos sur DaVinci Resolve, on va faire une introduction au panneau Inspector. Le panneau Inspector se trouve dans quasiment toutes les pages. Vous allez le trouver sur la page Média, en haut à droite, sur la page Cut, toujours en haut à droite, la page Edit, la page Fusion et sur la page Fairlight. L'Inspector ne se trouve ni sur la page Deliver, puisque de toute manière, cette page-là sert à rendre un projet une fois qu'il est terminé, c'est plus vraiment le moment de gérer les paramètres de ces rushs, ni sur la page Color, puisque de toute manière, la page Color est à elle seule une sorte d'inspector géant. Le panneau Inspector va donc nous permettre de gérer les paramètres de nos différents éléments qu'on aurait mis sur notre timeline, mais aussi de ceux qu'on a encore dans notre media pool. Celui-ci va être divisé en plusieurs onglets, un onglet dédié aux paramètres vidéo, un autre onglet dédié aux paramètres audio, un troisième onglet dédié aux effets qu'on aurait pu rajouter sur nos clips dans notre timeline, un onglet dédié aux transitions, qu'elles soient audio ou vidéo, un cinquième onglet dédié aux paramètres de décodage de nos fichiers RAW si l'on en possède, et enfin un dernier onglet qui va compiler certaines informations de chacun de nos clips. C'est dans le panneau Inspector que vous allez gérer absolument tous les aspects de vos éléments, que ce soit des vidéos, des audios ou même des images, ou bien alors les titres que vous allez rajouter sur votre timeline, bref, absolument tous les paramètres de ce qui se trouve sur votre timeline, vous allez pouvoir y accéder dans ce panneau Inspector. Aujourd'hui, je veux vraiment que ce soit une introduction globale au panneau Inspector dans DaVinci Resolve. On ira voir chacun de ces outils un par un lorsqu'on débutera l'arc sur la page Edit. Pour animer un paramètre, on va se servir de ce qu'on appelle des images clés. Une image clé, pour le dire le plus simplement possible, c'est une image de référence. Mettons que je veuille faire un zoom dans mon image sur ce plan. Pour animer ce zoom, il va falloir donc que je mette au minimum deux images clés, deux images de référence avec pour chacune des valeurs de zoom différentes. C'est ce qu'on va faire, je vais me mettre au tout début de mon clip et je vais activer la première image clé en appuyant sur ce petit bouton juste à droite de la valeur de zoom, puisque c'est le zoom que je veux animer. Ce petit bouton devient orange, ce qui veut dire qu'il y a une image clé, mais qu'en plus ma tête de lecture se trouve pile sur cette image clé. Je vais ensuite me placer vers là où je veux que mon zoom s'arrête, disons par exemple à la moitié de mon clip, et je vais rajouter une seconde image clé. Pour le moment, il ne se passe rien entre ces deux images clés car mes valeurs de zoom sont les mêmes d'une image clé à l'autre. Ce que je vais donc devoir faire, et c'est logique, c'est augmenter la valeur de zoom sur cette deuxième image clé. Dans mon Inspector, je peux me déplacer de l'une à l'autre en cliquant sur ces petites flèches autour de mon bouton d'image clé. Ici, je me suis donc replacé pile poil sur ma deuxième image clé et je vais pouvoir augmenter ma valeur de zoom. De cette manière, on voit effectivement que j'ai animé mon zoom entre ces deux images clés. Alors là, c'est un zoom dégueulasse, on est bien d'accord. Il y aura tout un tas d'autres outils qu'on aura le temps d'apprendre lorsqu'on réabordera le panneau Inspector dans l'arc sur la page Edit. Pour le moment, moi, je veux que vous compreniez les bases des bases, comment fonctionne le panneau Inspector, peu importe la page dans laquelle vous vous trouvez. Tandis que le panneau Inspector va rester globalement le même que ce soit dans la page Média, dans la page Cut, dans la page Edit et dans la page Fairlight, celui-ci va quand même être sacrément différent lorsqu'on va aller dans la page Fusion. Pourquoi? Car le panneau Inspector sur la page Fusion va nous permettre de modifier les paramètres de tous les nœuds d'effets qu'on va ajouter, et non plus les paramètres de notre clip dans sa globalité. Ce panneau, en plus de nous permettre de modifier les paramètres de nos clips qu'on a posés sur notre timeline, il va aussi nous permettre de jouer sur les paramètres de nos rushs qui sont encore dans notre media pool. Ici par exemple, j'ai sélectionné ce rush-ci, je peux, si je le veux, tout de suite modifier sa valeur de zoom et sa valeur de position, pourquoi pas, afin de pouvoir déposer ce clip directement sur ma timeline avec ces nouvelles valeurs. Une différence qu'il est cependant important de noter, c'est qu'avec l'Inspector, on ne va pas pouvoir animer nos paramètres comme on pourrait le faire sur notre timeline lorsqu'on agit sur les rushs qu'on a dans notre media pool. Vous voyez qu'ici j'ai toujours ce rush de sélectionner et quand je regarde dans mon Inspector, je n'ai plus tous ces petits boutons qui me permettaient d'ajouter des images clés. C'est tout pour cette très courte introduction au panneau Inspector. Je le rappelle, quand on fera notre arc sur la page Edit, on y reviendra et en faisant, je pense, un épisode dédié à chaque outil qu'on peut y trouver. Moi en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses. Dans les prochains épisodes, on va commencer tout un arc axé autour de l'amélioration des performances. On parlera des proxys, on parlera des fichiers optimisés, on parlera du rendu cache et de tout un tas d'autres choses qui vous permettront de monter votre film dans les meilleures conditions possibles. Moi, en attendant la prochaine, je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, ciao!